La radio le soir, c'est dans le monde de Didier. D'abord, le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. L'espace est-ce que ça va, messieurs? Ça va très bien, Didier. Merci. Ça va, yeah. Voilà, elle nous a cassé le tympan. C'est incroyable. Ça, tu te sens bien, Blaise Passion? Oui, ça va. Voilà. Merci. Tu te rends compte qu'on est bientôt parti. Dans 30 minutes, on sera parti. Oh. Même Ingrid Manuela qui avait préparé pendant 2 jours un petit moment qu'elle voulait partager avec nous, elle ne pourra pas. Voilà. Parce que j'en ai décidé ainsi. Oui, c'est comme ça. Je suis désolé, Ingrid Manuela. Bon, sinon, tu aurais voulu parler de quoi? Par exemple, de cette vacancière de 18 ans qui arrache le mari de sa tante après un mois de vacances. Un mois de vacances. Blaise Passion, on s'en fout pas, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, attends, tu t'en fous, pas, Blaise Passion. Vraiment. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu comment? Elle a arraché le mari de sa tante. Mais puisque tu insistes, bon, puisque tu insistes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais. Elle est perdue. En fait, c'est le truc qui te sidère. Voilà, en fait. Mais c'est pas la première fois qu'on arrache la femme, la tante, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Comment ta tante peut t'inviter chez elle à passer des vacances? Tu déchires son mari. Tu séduis son mari au point de l'arracher, frère. Vous savez, cette façon, elle a dit frère. Là, elle aurait pu dire wesh. On est dans le 9-3. Mais comment ça se fait que ta tante t'invite et tu viens lui chipper son mari, frère? Hein? Non, mais puisque tu parles à une meuf, il faut dire, mais sœur, sister, comment tu peux faire ça? Marus, comment tu peux faire ça? Tu veux savoir comment ça peut se faire? Vous, les hommes. Non, ça n'a rien à voir. Le gros problème, alors? C'est si on veut accuser un genre, si on veut dire par exemple les hommes ou les femmes, eh bien on n'en sortira pas. Moi je pense qu'il faut qu'on arrête ce manichéisme qui veut que si une femme a fait quelque chose, qu'on dise que ce sont les hommes la cause, ou alors si un homme a fait quelque chose, que les femmes disent que ce sont les femmes la cause. Non, je pense les deux sont coupables. Okay. Il s'est laissé séduire. Elle a quel âge, la petite? 18 ans. 18 ans. Bon, ça veut dire qu'elle a des hormones qui sont encore en ébullition, surtout en ce moment. Encore, donc, du coup, oui. Même pas déjà, mais encore. Oui, mais quand je dis qu'ils sont en ébullition, c'est qu'elle en veut vraiment. Ça, je te promets. Ça aurait été le mari de sa soeur ou quelqu'un d'autre, ou son beau-frère, ou je sais pas trop qui. Peut-être qu'elle aurait fait la même chose. Oui. Mais après, plus sérieusement, c'est pas des actes qu'il faut encourager. Oui, non, du tout. L'homme, justement, il devrait voir devant, face à lui, un enfant. Ah, tout le monde n'est pas moi, hein, tu sais. Hein. Ouais, quoi. Oui, non, mais sérieusement, tout le monde n'est pas moi. Blaise Passion, qu'est-ce que tu aurais fait dans la situation? Ta petite belle-sœur, 18 ans, qui fait montre de ses charmes quand ta femme n'est pas là, et tu finis par... Non, faut même pas en débattre. Faut dire que c'est pas normal. Non, c'est important parce que c'est des cas qui se... Je suis d'accord que c'est important, mais je dis qu'il ne faut pas en débattre. Ne pas en débattre signifie il n'y a pas à en discuter. C'est mal ce qu'il a fait. C'est mal, c'est condamnable. La petite, elle est mineure ou pas? Bon, oui, on va me dire. Au Cameroun, c'est moins de 21 ans. Voilà, elle est mineure, elle est donc mineure, mais elle est sexuellement, on va dire quoi, sexuellement émancipée. Donc elle est dans ce sens-là responsable de ce qu'elle fait, voilà. Mais un homme quand même, ça veut dire que c'est un mariage qui est en train de partir en couille. C'est vrai, mais on devrait aussi sensibiliser les jeunes filles sur leurs vêtements. Sur le. Oh non, tu vas pas dire ça. Je dis. C'est un sujet très sérieux de parler du vestimentaire. Il faut éviter le mot accoutrement, ça n'a rien à voir. Le vestimentaire des jeunes filles ne devrait absolument pas être une raison pour entre guillemets soit en abuser, parce qu'il est dans l'abus de cette petite fille. Oui. C'est une fille, elle n'est pas en âge de s'opposer. Elle ne peut pas opposer son refus face à un homme comme celui-là, qui peut-être l'aurait séduite par des moyens qu'on peut ne pas savoir. Donc il est majeur, c'est-à-dire qu'il est responsable de cet enfant qui est en plus sous son toit. C'est des choses dont il ne faut même pas débattre. Il faut sans conteste condamner le fait que l'homme ait, entre guillemets, succombé au charme, ou alors qu'il ait induit cette petite fille en erreur. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, tu ne nous as pas dit expressément qui c'est qui a fait les avances à l'autre. Est-ce que tu as le fin mot de l'histoire? Tu sais juste qu'elle a arraché le mari. Mais vous appelez ça arracher? Il se trouve simplement que ce qui devait arriver. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et aux femmes aussi, faites attention. Parlez aux jeunes filles que vous recueillez sous vos toits. Je vous dis, à 18 ans, il peut arriver qu'elles soient vicieuses. J'en connais, moi, à 18 ans, qui sont encore très sages. Sages comme des images. Mais peut-être qu'il en existe à 18 ans qui ont déjà des idées. Et puis c'est un peu de leur âge aussi, de vouloir s'affirmer, vouloir montrer qu'elles sont déjà femmes et tout le reste. Mais je redis encore que c'est nous les adultes
qui devrions pouvoir dire à l'enfant, non, écoute, ce que tu crois avoir pour moi comme sentiment, ça n'en est pas vraiment, c'est de ton âge, c'est naturel, tu vas voir, ça va te passer. Et plus tard, je te promets qu'elle te dira merci. Elle te dira merci de n'avoir pas cédé à ses envies. Voilà, ça a dû t'arriver de tomber amoureuse de quelqu'un de bien plus âgé que toi quand tu avais 18 ans. Oui. Il s'appelait comment? Honnêtement, je voyais juste un tonton là, et puis coup de foudre, et puis juste comme ça. Tu vois donc que s'il était allé jusqu'au bout avec toi, peut-être que tu lui en voudrais aujourd'hui. Non? Blaise pas ça. J'ai parlé à sa place. Hein. Mon frère, j'ai parlé à sa place. Tu as gâté. Ma soeur, pardon, parle. Donc ça veut dire que tu as été déçu que le gars n'aille pas jusqu'au bout. Non. Quand tu as hésité alors? Tu as vu la tête qu'elle a fait. Oui. Enfin, il y a Lionel Manga, que je salue au passage, qui tenait une chronique à la matinale. Oui, à l'époque, sur notre antenne. Voilà. Oui. Qui appelait... Enfin, sur une autre antenne où nous étions. Voilà. Nostalgie Cameroun, il faut citer, pourquoi pas. Qui appelait ce type d'hommes qui ont des cerveaux reptiliens. Oui. Et ça m'avait marqué. Oui. Je le savais assez fin. Oui. Et c'était toujours un bonheur, un plaisir de l'écouter. Bien sûr, c'était une belle chronique. Oui. Voilà. Pour revenir à toi, Ingrid, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous échappent souvent. Je ne justifie ni ne condamne cette situation qu'on devrait notamment condamner, parce que pour moi on n'a pas le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il faut avoir toujours le fin mot de l'histoire pour en juger, Blaise Patient? Oui, parce que une enfant par exemple qui se fait abuser, agresser sexuellement, t'as pas besoin d'avoir le fin mot de l'histoire. Faut pas attendre qu'on te dise oui, elle était habillée, elle était trop dévêtue, elle était si. C'est que la jeune fille passait à lancer je veux dire, on dit quoi? C'est ce qu'il a dit. Des séductions. Donc je me dis que même si elle le faisait, toi l'homme, tu devais appeler sa femme, lui faire part de ta femme, lui faire part de la situation, voilà. Et lui dit, tu sais, ta petite soeur, elle fait des choses, je suis capable de céder, mais je ne cède pas. Je préfère venir vers toi. Pour le moment, je viens te dire de faire un peu attention avec ta petite soeur, voilà. Oui, non, et la dame lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu te rends compte? Hier, elle est venue me trouver, puis on a fait la chose. Non. Mais je ne suis pas prêt à continuer. Gigi. Non, mais ton histoire, elle a l'air... enfin, on peut en rigoler, mais au fond, c'est très sérieux, quoi. Non, c'est très sérieux. Et surtout pendant les périodes de vacances, faites très attention. Hein. Faites très attention. Vous pouvez recueillir la petite soeur de votre femme à la maison. Après, elle essaye de vous séduire. Ou alors, et là, c'est encore plus dangereux, vous essayez de la séduire. Voilà, c'est pas normal, mais enfin. Merci Ingrid Magnola. Faut-il qu'on l'applaudisse pour ça? Oui, on va applaudir. Merci, bravo. Merci. Franchement. Je vais dire salut à mon ami personnel Samuel Tonkam qui nous écoute depuis les États-Unis d'Amérique, Blaise Patient, où tu prendras peut-être tes prochains congés. Il dit Didier Suzanne était comme toi au mouf. Depuis qu'on te demande de chanter pour Fifi, tu fuis. Oui, mais elle était bonne chanteuse. J'ai dit, je chante presque aussi bien qu'elle. Mais personne ne peut chanter plus mal que moi. Donc forcément, je chantais très bien. Non, moi je sais que tu chantes bien, Didier. Ah non, je chante très mal. J'aime bien que tu me fasses des compliments pour garder ta place dans l'émission. Voilà. Mais je te dis que je chante, je chante très très mal. Non, mais c'est vrai, je chante très très mal. Mais au moins, je sais que je chanterai autant de fois que cela sera nécessaire. Je chante aussi mal que Rigobert Song danse bien. Voilà. Vous savez qu'il vient de faire une sortie, mais il danse très bien, Rigobert Song. Oui, il danse. Ouais, je chante presque aussi mal qu'il danse bien. Il a accordé une interview, le coach des Lions Indomptables a accordé une interview à un média belge, ce qui a donc suscité la sortie de Rigobert Song Barna, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook ABK Radio Web. Publié il y a moins de 20 minutes par nos équipes digitales. Et il a tenu à rappeler que durant sa carrière de footballeur, tant en club qu'à travers l'Europe avec les Lions Indomptables, dont il a été capitaine pendant une dizaine d'années, il a toujours été un joueur qui a su privilégier les valeurs que véhicule notre sport, c'est-à-dire le fair play et l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité. Et il dit savoir que dans le football, c'est en équipe qu'on gagne, mais que son statut de capitaine sélectionneur, plus tard, l'a emmené très tôt à prendre ses responsabilités quand cela s'imposait. Et il estime que pour l'ensemble de sa carrière, il mérite du respect. Rigobert Song Barna s'adressant par une lettre, une réponse on va dire, droit de réponse entre guillemets, au sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, le Belge Marc Brice. Il dit: je respecte tout le monde et j'exige de retour du respect pour ma personne. C'est une partie de sa sortie que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, ABK Radio Web sur Facebook justement. On ne va pas épiloguer là-dessus, on en a soupé toute la journée, tous les médias en ont parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Marc Brice a quand même taclé Rigobert Song-Bana qui ne lui avait visiblement rien fait du tout. Et ce n'est pas vraiment fair play. Ce n'est vraiment pas fair play tout cela, les amis. Écoutez-moi ça. C'est la voix mystère. Ça se joue à la maison. Devinez qui est l'auteur de la voix mystère. Vous voulez savoir? Gros indice, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Ça te vient? Oui. Est-ce que... Oui, bien sûr. Oui. Blaise Pascal a déjà la réponse. Tu aurais dit qui? Ingrid Magnola. Ah, mais comment j'ai fait ça? Tout le monde sait que c'est Stanley. Comment ça se fait? Ah, il a dit SE. Oui, Stanley. Ouais. Bon, c'était la voix mystère la plus éclatée du monde. Voilà. Enfin, je veux dire, tout le monde reconnaît sa voix. Yeah. Donc voilà, je viens de me gâcher tout un moment de l'émission. Mais on écoute quand même pour le kiff. Hein, oui. Hein, Blaise Passion. Écoutez cette galette de Stanley. Ça viendra bientôt. Je n'ai même pas le droit de la diffuser à la radio. Cette galette, écoutez. C'est une exclusivité. Non, je n'ai même pas le droit. Je n'appelle même pas ça exclusivité parce que c'est encore le master qui m'envoie. Pour mon avis sur la chanson. Ah, vous avez vu ça, Blaise Passion? Je peux donner mon avis sur les chansons. On peut donner nos avis. Un peu de respect. Qui compteront pour que tu lui donnes ton avis. Donc, que je vous donne, je lui donne vos avis. Non, il compte pas. Ce n'est pas encore sorti. Hein. Avancez la chanson, avancez. Voilà. Gotta make it to the promised land. Gotta make it for my mama and my fatherland. My brother, you don't wanna cool it down. Go grab it till you make it. Bend down, walk up, bend down. Also, away ego. Come on, ego. Cause ego will destroy you. Bend down, walk up, bend down. Also, away ego. Come on, ego. Cause ego will destroy you. One time for my father. On va s'en tenir à cela, merci Stanley. Tout le monde a suscité la voix mystère. Bon, j'ai cru que ça pourrait marcher, que personne ne reconnaîtrait sa voix. Ça veut dire quelque chose, hein, Blaise Passion. Ouais, qu'il est une vraie star. Oui, ça m'a. Voilà. Je ne sais pas si c'est un hommage ou un clin d'œil, je ne sais pas comment vous prendrez cela. Cet artiste qui lui a témoigné évidemment toute son amitié et le fait qu'il dise qu'au Cameroun, c'est la seule star. Oui, tu parles bien de Davido. De Tizi Panchak. Ah, Tizi Panchak. Ah oui, mais Davido déjà avait dit qu'il était le seul qui connaissait au Cameroun. Oui. Oui, mais Tizi Panchak et Stanley, non, c'est comme le doigt et l'ongle. Ils s'aiment bien, oui, depuis très très longtemps, oui. Quand même, ça, c'est une amitié qui date. Mais après, ce qu'il dit Tizi, c'est vrai. On a beau dire ce qu'on veut. Stanley et non, non pas pour dire ce que tout le monde sait déjà, mais je répète quand même, Stanley et non, c'est ce qu'on appelle une star. Dans la classification, oui, mais bien sûr, dans la classification, rien à voir avec nos acquaintances. Mon ami. D'ailleurs, tu as eu des acquaintances aussi avec lui. C'est pas que j'ai eu, j'ai. Voilà. Je les assume. Ne nous vends pas les arachides. Passons. On passe. C'est bon. Merci beaucoup. J'aurais parlé de Loco. Voilà, tu m'aurais dit continuer aussi d'en parler. Il va bien, Loco? Oui, il va bien. Il se produit. Vous êtes toujours très amis? Non. Pourquoi vous n'êtes plus amis? Alors, je pense que pour... Et pourtant, Loco fait partie de tes choix musicaux. Oui. Non, c'est pas pour autant que nous sommes moins amis. Je pense que les amis s'appellent, se donnent des nouvelles et tout. Je peux comprendre également que à travers des responsabilités, ce que chacun a à faire de son côté, on peut s'éloigner, peut-être, voilà. Oui, ma question c'était, est-ce que vous êtes amis toujours? Tu as dit non. L'éloignement ne fait pas qu'on soit ennemis ou qu'on soit moins amis. Peut-être moins amis, parce que je ne saurais pas ennemi, non, pas du tout, parce que je ne saurais pas ce que tu traverses, je ne me rapprocherai pas de toi pour savoir ce qui marche ou pas, inversement. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'amitié peut prendre un coup, pas que vous soyez ennemis, mais que vous ayez disparu parce que chacun se cherche de son côté. Donc voilà. Bien sûr. Bon, je rappelle que Blaise Passion fait partie avec quelques-uns des premiers à avoir cru en Loco. Arthur, oui. Arthur Loco. Ouais, tu vois, il appelle Arthur, genre, bah, tu sais, c'est un ami, quoi. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on s'est perdu de vue.
Voilà, peut-être le fait qu'on se perde de vue ne disent pas que nous sommes moins amis qu'hier, mais est-ce qu'on s'est perdu de vue parce que chacun a évidemment des choses à aller chercher des choses. Et moi, je le soutiens, et moi, je le soutiens, je l'ai toujours soutenu, et il n'est pas le seul que j'ai soutenu comme artiste, que ce soit avant, pendant les médias et tout ça. Comment il va ton ami? Il était quoi? Ivoirien? J'ai plus trop. Tu en parlais tout le temps quand on était sur notre radio là. Tu le soutenais beaucoup. Comment j'oublie son nom? C'était comme on disait nous dans le jargon à l'époque de la radio, c'était ta plantation. Oui, c'était. dans le football, ils appellent ça le ndolé. Nous, on appelle ça, on appelait ça la plantation. Ils appellent ça le basmati. Oui, le basmati. Bon, basmati, oui, mais ils disent ndolé pour les coachs qui convoquent des joueurs qui ne méritent pas d'être convoqués. Voilà, ndolé, basmati. Je ne sais pas si le ndolé et le basmati font bon ménage. Je préfère avec le mi-soleil. Alors, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'artistes. Et comment il va? C'était Chesco? C'était non. Tu avais un ami. C'était Chesco Lemeraude. Chesco Lemeraude. Oui. Il était d'où lui? Congolais. Ah, il était congolais plutôt. Oui. Oui. Comment il va? Il va très bien. Chesco Lemeraude. Oui, mais tu me bassinais avec Chesco Lemeraude. Je disais, mais c'est qui ce gars? C'était un talent, et je pense que le fait de côtoyer, comme je parlais tout à l'heure de cette ouverture-là, je ne veux pas dire qu'il a fini, il a fait un tour, si je peux le dire ainsi, avec Fally, chez Fally. Chez Fally, Fally Poupa. Oui, ils ont chanté, ils ont fait une espèce de chanson ensemble, avec quelques autres artistes qui marchaient dans le temps, très bien également. Donc voilà. Voici Chesco. Oui, Chesco Lemeraude. C'est lui, Chesco. Par Banger. Par Banger. Oui. C'était ta plantation. Non, là, mais tu mangeais seul, Blaise Pascal. Non, tu mangeais seul. Non, tu mangeais seul. Moi, je mangeais ma plantation de Stanley et nous avec vous. Là, tu mangeais seul. La plantation de... Et nous, on travaillait. Oui, vous avez beaucoup travaillé. Nous, on travaillait. Vous avez beaucoup travaillé quand même. Bon, je te dois une fière chandelle. Et aux autres aussi. Brice Albin et tous, je vous salue les amis. Non, il y a du à manger. Oui. Oui, non, Brice Albin, quand même, il a un peu mangé. Un peu? Il a un peu mangé quand même. Vous écoutez le monde des DJ, vous êtes sur avec la radio, évidemment. Dans un instant, notre invité sera sur le divan. On t'explique rapidement pour toi et pour ceux qui pourraient ne pas savoir, Blaise Pascal. Le divan, c'est ton côté jardin, c'est ta vie. C'est ce que les gens ne savent pas toujours de toi. Et le principe, il est tout à fait simple. Tu vas t'allonger comme si tu étais sur un divan. Tu t'allonges, tu vois. Voilà. Ici, c'est bon. Et tu fermes les yeux, oui, voilà. Là, on est en train d'ajuster son micro. Voilà. Ingrid, voilà, c'est bon. Voilà, les pieds par voilà, c'est bon. Comme ça. C'est bon. D'accord. Tu vas fermer les yeux. Ok. Tu vas fermer les yeux. Et puis... tu ne vas pas lever la main gauche pour dire je le jure, je ne sais plus laquelle des mains on lève d'ailleurs. Il lève la main gauche ou la droite? C'est la droite? La gauche il la Bible, je lève les deux. Lève les deux mains. Voilà. C'est mieux. Il dit je jure de me livrer. Je me livre. Je me livre, tel que je suis. Tel que je suis. Ah oui. Et ça tombe bien. Moi. Blaise Pascal et Collet. Ça tombe très très bien. Parce que toujours avec les yeux fermés. D'accord. On va rentrer dans ton jardin. On a parlé de se livrer et tu as fait référence à une chanson biblique, chanson, je vais dire, religieuse, chrétienne. Ferme les deux yeux. Ah d'accord. Je savais qu'il essaierait d'ouvrir un œil. Parce que j'attendais les questions. Ingrid est morte de rire. Elle dit, mais le psy m'a abandonné ici. Tu sais, je suis un psy à 3 balles. Hein. Ouais. Et non, je suis déjà à 2 balles. Ah, ça monte en grade. Manu à 3 balles. Ouais. Toi, tu es encore à 5 balles. Toi, il faut encore te battre. Et je rappelle aux auditeurs qu'Ingrid Manuela est plus qu'une chroniqueuse. Elle est mon double. Elle est mon tout. C'est celle qui peut me faire un café quand je n'en ai pas envie. Voilà. C'est celle qui n'a pas le droit de me faire un câlin. Ça aussi, je n'en ai pas envie. C'est toujours sur mon divan. C'est celle, oui, non, reste sur ton divan. Monsieur, prépare-toi. Donc, elle est également l'assistante psy. Ingrid Manuela. Est-ce qu'il a même payé? Non, il a payé. Il a payé la consultation. C'est pour ça qu'il dérange beaucoup. Passer dessus de lui. Lui, s'il ne paye même pas, je sais que tu vas seulement le laisser passer. Oui, j'ai constaté que tu laisses les hommes passer ici sans payer. Tu crois que c'est comme ça que tu vas trouver l'homme? Tu connais même les hommes. Quand tu les donnes facilement, ils ne savent pas apprécier. Hein. Quand tu es dur, on dit que tu es dur. Non, il faut être dur. C'est mieux d'être dur. Blaise Pascal. On a écouté cette chanson-là tout à l'heure. Une chanson que tu nous as faite. Est-ce que tu veux nous la faire a cappella? Jésus, je viens à toi.
Je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Bon, tu as un peu niqué la chanson, mais on peut l'accepter parce que ça vient du cœur, Blaise Pascal. Et en parlant de ça, quand tu t'imagines les yeux fermés dans un lieu de culte, c'est lequel? C'est dans sa maison. Oui. Dans une église. Oui. Celle tu peux nous décrire l'église que tu vois? Celle que j'ai commencé à fréquenter, s'il faut le dire, à partir du culte d'enfants. Oui. Voilà, c'est l'une des vieilles églises, d'ailleurs, je dis bien l'une des vieilles églises à Douala, dans un quartier pas très loin d'ici, où je pense pas très loin de Bonamoussadi. Oui. C'est-à-dire où? Les Pandas, Deido. À Deido. Oui. Saker. Oui. Pour être précis. Oui. Et dans cette église-là, tu es allé grâce à qui? J'y suis allé grâce à ma mère. Oui. Voilà, qui trouvait le temps d'y aller aussi, parce qu'il y avait le culte des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, le culte d'enfants, et par la suite, le culte, on va le dire, des aînés ou des adultes, donc qui commençaient un peu plus tard. Et c'est là où j'y allais comme beaucoup d'enfants à qui on veut passer ou inculquer ce rapprochement à Dieu. Pas forcément à l'église, mais à Dieu. Voilà. Est-ce que tu crois avoir trouvé Dieu? Oui. Qu'est-ce qui te conforte dans cette idée au quotidien? Alors, au quotidien, c'est ce que je traverse. Et je pense que si je suis sur le divan, c'est pour partager peut-être une anecdote. Oui, bien sûr. Plusieurs d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, je vis à Lendi. Voilà, que je salue au passage les populations de Lendi. Avant d'y arriver, j'ai traversé des moments, si je dis un peu difficiles, ce serait... un euphémisme. Voilà, très difficile. Mais alors, difficile. Didier, vous allez vous retrouver dans cela également. Oui. Parce que à cette époque-là, la radio où nous travaillons, on arrête. Les plantations dont vous faisiez allusion. Bon, quand on dit plantation, on veut dire les petits avantages extra-radio. Oui, c'est pas des avantages. Ces petites choses que l'on faisait. Voilà, que l'on faisait extra-radio à un moment donné. C'est-à-dire, c'est comme si c'était donné rendez-vous. Et Inéo avait dit la messe. Et tout cet état. Oui. Je dis complètement. Voilà, donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous prendre en charge. Aucune source de revenus. Aucune source de revenus. Les petits contrats qui étaient par-ci par-là, on m'a appelé pour me dire, écoute, je pense qu'on devrait arrêter parce que la boîte, pour X raisons, on devrait arrêter. Donc voilà ce qu'on te doit et puis voilà. Et c'était pas pour reprendre tout de suite. Donc c'est un réel passage dans le vide, dans le noir, avec les difficultés. Où faudrait-il rentrer crècher? Est-ce qu'il faudrait rentrer maison familiale? Et qu'est-ce que tu as décidé? C'était de réfléchir, c'est-à-dire d'éparpiller mes effets, de me retrouver par exemple chez ma sœur qui avait bien voulu et qui ne voulait pas que j'aille ailleurs, que je vienne sur un divan comme celui-ci, dormir. Et le matin, aller voir si je peux trouver... quelque chose à faire. Voilà, donc voilà. Ça fait pas 15 ans, hein. Ça fait quelques années. Ça fait quelques temps, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans, je ne sais plus trop. Enfin, on va dire depuis la fermeture de cette radio, oui, on en est à la 7e année. Ouais. Voilà, donc ce qui fait que là, c'est pas pour dire, c'est-à-dire je me suis placé des questions et autres, mais j'en avais marre. J'en avais marre parce que je me disais que ça ne répondrait pas à mes questions, je ne trouverais pas. Voilà, donc je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas où je me suis retrouvé, à genoux, à l'appeler. Appeler Dieu. Oui, disant que je veux le rencontrer. Oui. Voilà.
Et à ce moment-là, c'est passé par une rencontre d'un prêtre, un jeune prêtre dont je salue la mémoire parce qu'il nous a quittés. Personnel. Oui, qui avec lui on discutait comme vous et moi, Didier, des questions spirituelles, d'église, pourquoi Dieu, pourquoi prier à minuit, pourquoi les nuits de prière, pourquoi vous voyez les gens, parce que je trouvais un peu ça un peu orchestré, passez-moi l'expression, où les gens vont passer des nuits de prière, de tout cela. Tu ne croyais pas trop? Pas trop. Je ne comprenais pas pourquoi on devrait prier à minuit, par exemple, à partir de minuit ou à une certaine heure ou à 3 heures du matin. Voilà. Donc, dans des discussions, dans des débats, comme vraiment sans prise de tête, sans dire non, il faut venir dans telle formation, il faut aller dans telle église ou dans telle... non, pas du tout. Je pense que de là, cet appel que j'ai formulé, que j'ai fait, a été entendu. Il y a eu cet impact. Je me suis par la suite retrouvé où vous connaissez Alendi. Oui. Et Dieu seul sait dans quel cadre on va dire que par rapport à d'où tu partais, tu t'es retrouvé, tu es parti, je ne vais pas exagérer de dire de l'enfer, mais de quelque chose qui n'était pas reluisant, à un paradis sur terre. Oui, à un paradis, et quoique ce n'était pas donné. Oui. Ouais, ce n'était pas donné, parce que derrière, j'avais déjà un toit. Maintenant, il fallait me nourrir. Oui. Il fallait assurer le quotidien et les responsabilités qui vont avec. Oui. Et ce n'était pas... Mais il n'y avait toujours rien de... j'allais dire de palpable ou de sérieux en termes de revenus. Non, il n'y avait pas les opportunités qui n'étaient pas là, ne me permettaient pas. Je donnais de mon temps à... Est-ce que tu t'es senti abandonné par des gens sur qui tu aurais dû légitimement pu compter? Non, parce que très tôt j'ai compris qu'il ne faut pas compter sur les gens. Sur des gens. Très tôt. J'ai vite compris cela. Ça ne m'a pas rendu orphelin, au contraire. Non. Ça m'a plutôt rendu... Ça ne m'a pas endurci non plus. Mais ça m'a fait comprendre que personne n'a une obligation envers vous. Oui. Personne ne vous doit rien. Non. Personne. Même vos parents. Personne. Lorsque vous sortez... C'est vous qui avez désormais obligation vis-à-vis de vos parents. Obligation devoir d'assistance. Voilà. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous verrez la vie autrement. Si vous échouez, c'est vous seul le responsable. Oui. Si vous gérez mal ce qui vous arrive, c'est vous seul le responsable. Oui. Donc à partir de ce moment-là, je suis parti d'une formation de médias où je pensais que je donnais assez pour peu. Et sur le coup, je me suis posé trop de questions. Est-ce que c'était dans la même dynamique? Est-ce que je devrais réellement pas arrêter? Et c'est à partir de ce moment-là que... et il faut faire confiance à la nature. Oui. Je ne veux pas dire à Dieu ou à... Les croyants vont le faire à Allah. Oui, faites confiance à la nature. Oui. Parce que... Ou en ce en quoi vous croyez. Oui, c'est-à-dire vous d'abord. Parce que ça viendra si vous vous battez, si vous cherchez. Si vous êtes positif, remettez-vous en question. C'est vrai, c'est bien, mais cherchez et vous allez trouver. Voilà. Et surtout, une chose que j'ai aussi retenue, travailler sur le réseau. Oui. Voilà, travailler sur votre réseau de contact. Oui. C'est très, très important. Travailler sur le réseau, qu'est-ce qu'on met là-dedans précisément? Ce sont les gens à qui vous avez rendu de très bons services, qui sont loyaux et qui ne sont pas obligés de vous retourner l'ascenseur. Oui, mais qui pourraient vous retourner. Qui pourraient, s'ils sont au courant de ce que vous traversez. Est-ce que pendant ce temps, tu en as parlé aux gens? Non, parce que je trouve que les gens étaient très occupés à eux-mêmes déjà, à se battre, voilà, c'est-à-dire c'est comme aller demander un couvert dans la maison ou voilà. Il fallait être un peu proche, pour ne pas dire très proche,
pour savoir que ce gars... il broie du noir. Voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire que le ciel te tombait sur la tête ou que tu payais, je ne sais pas moi, le karma d'un de tes ascendants le jour où rentrer chez toi, cette maison dans laquelle tu venais d'aménager, dont tu as désormais fait un château aujourd'hui, eh bien, des voleurs étaient passés par là et t'avaient complètement vidé la maison. Voilà, donc en signe de bienvenue. Non, ou de mise à l'épreuve. Continuité de la mise à l'épreuve. Oui, mais avec ces rencontres de ce prêtre et avec ce que j'ai pu lire, parce que c'est de là que je pouvais m'évader, comprendre un peu, je ne veux pas dire la vie, ce serait prétentieux, mais comprendre un peu. Mais je pense que je devrais atteindre cet état de pourrissement pour mieux renaître, germer. Et c'est ce que j'ai compris. Tu as beaucoup de références aux Écritures. Hein. Oui. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, eh bien la moisson des hommes ne pourra jamais fleurir. Yeah. Donc il faut mourir pour renaître. Yeah. Ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui d'en parler? Aujourd'hui, c'est... Bon, Didier, c'est... ça va, hein? Non, ça va, c'est pas... On a connu pire. Là, on a goûté au vinaigre. Donc maintenant, si on peut se permettre un peu de miel, ça fait de mal à personne. On apprécierait mieux ce goût du vinaigre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il était important que je passe par là. Oui. Il était par important. Le feu. Oui. Je ne sais quelle entité. On pourrait peut-être le feu, le noir, je ne sais pas. Mais je pense qu'il était important que je passe par là pour comprendre. Est-ce que c'était un message? Est-ce que c'était une étape absolue qu'il fallait franchir, ainsi de suite. Donc voilà. Et c'est un référent pour moi. C'est-à-dire quand je regarde ce que j'ai réussi à construire chez moi, autour de moi, je pense toujours à cette étape. Quand il faut que je m'oublie un peu, j'essaie un peu de dire que non, alors là ça va, non ça va pas. C'est un élément, c'est un marqueur fort qui me rappelle, je vais pas dire d'où je viens, mais ce que j'ai traversé, je pourrais m'y retrouver à nouveau, et c'est ce qu'il faut pas faire. Oui. Et aller de l'avant, c'est continuer de se construire. C'est ça. Voilà. Blaise Passa Ekwele, on pourrait y passer la soirée, toi et moi, on aurait toujours des choses à dire. Ouais. Mais le but de la manœuvre pour moi sur le divan, c'était de te parler surtout. De te dire en mondo vision ou en mondo audition, c'est selon, aujourd'hui que tu es mon frère en amitié. Je t'ai connu ami, aujourd'hui tu es comme un frère. Tu es même un frère pour moi. Et je racontais encore à mes gosses un moment très difficile que j'ai traversé, une passe de laquelle tu m'as sorti. Et je ne me souviens pas t'avoir déjà dit merci pour cela de vive voix ou alors en mondovision. Et je peux te dire vraiment merci monsieur, parce que ça fait déjà 4 ans ou 5 ans. 4 ans bientôt. 4 ans, tu vois, on ne dirait pas. Les gens nous rendent des services et quelquefois on en arrive à les oublier. Et pourtant ce sont des choses sans lesquelles notre vie aurait peut-être pris notre trajectoire. Ouais. Et je te dis merci infiniment pour ça, et tu sais de quoi je parle. Infiniment. Même mes enfants qui sont très au courant sauront te dire merci. Aussi, je pars avant toi. tu crois que je partirai avant toi? En tout cas, le jour où Dieu aura décidé. Si on t'appelle. Voilà. S'il m'appelle. Bon, j'irai avec grand plaisir. Si le grand Babu t'appelle avant. Parce que j'aurais connu des gens comme toi, j'aurais connu les gens comme les auditeurs. Et je te dis merci infiniment d'avoir été là. Merci à toi, Didier. C'était touchant. Je n'ai eu que ce que j'ai voulu de Blaise Passa Ekwele pour te dire, mon cher, tu es un exemple de résilience et de ce que quand on passe par le feu, eh bien, on est forgé davantage comme la lame de l'épée du guerrier. Parce que tu es un guerrier, Blaise Passa Ekwele. Merci. Et si je savais, je dirais peut-être que Blaise Passa Ekwele signifie guerrier. Même si c'est pas ça, je dis que c'est ça. Ça signifie le blessé. Le blessé. Ah ouais? Donc le guerrier. Oui. Parce que le guerrier,
sans blessure n'en est pas un. Et ben voilà. You are a warrior. Et a ce warrior. Yeah. Vous êtes dans le monde du Didier. Oui. Le monde du Didier, c'est ça. Premier sur le soir. Toujours. The first. In the evening. Et on s'en va, les amis. Ciao, ciao. À demain.